C'est en 60, dans les années 66-67, avec l'adolescence et la découverte d'un autre monde que j'ai compris et accueilli avec bonheur. Les débats sur la contraception et puis l'IVG, donc la contraception en 67, l'IVG en 74, et donc pour moi ça a été une grande avancée qui m'a fait une première prise de conscience. Mais ensuite, travaillé, j'ai eu un mari, des enfants, etc. Et j'ai toujours été un peu à cheval entre la tradition et la modernité. Et ce n'est donc qu'à la retraite que j'ai décidé de m'investir dans l'association ADS. Et puis j'ai découvert le groupe Égalité Hommes-Femmes. Chaque année dans ma classe, je fais des projets sur l'égalité entre les filles et les garçons. Parce que je trouve que c'est important de travailler sur ce thème dès le plus jeune âge et que voilà, ça favorise ensuite la bonne entente et l'égalité des droits et que c'est bénéfique pour tout le monde. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis dans une famille recomposée où il y a 4 garçons et une fille. Et donc, je trouvais que c'était important de les sensibiliser aux problématiques de genre et aux stéréotypes. La deuxième raison, c'est que je suis enseignante-chercheur avec des étudiants qui ont à peu près votre âge, à l'IUT de Sceaux, et que les stéréotypes de genre sont très marqués, et de plus en plus. Donc ça me semblait important de voir quelles actions on pouvait mener auprès des étudiants pour essayer de casser ces représentations. Et par ailleurs, c'est une problématique qui m'intéresse depuis que je suis jeune. Alors j'ai rejoint ADS parce que j'ai eu depuis longtemps l'envie de m'engager au niveau associatif sur le terrain social et solidaire, sur les valeurs d'égalité, donc qui sont le propre de l'association ADS. Et puis concernant le groupe EFH, j'ai choisi de rejoindre ce groupe pour différentes raisons, et je pense que dans les événements récents qui m'ont touché, l'avènement du mouvement MeToo a été en fait quelque chose d'important pour moi, qui m'a fait prendre conscience explicitement d'un certain nombre de choses. Donc ça a été un des éléments importants. Et l'autre élément important au niveau de ma famille et de mes enfants, ça a été que aussi bien mon fils que ma fille en fait ont été au collège victimes de harcèlement. Et donc ça m'a aussi motivé pour m'investir dans le groupe Égalité Femmes-Hommes. Eh bien, j'ai découvert qu'on pouvait avoir un impact très direct lors d'une projection d'un film sur les violences conjugales qui s'appelait Jusqu'à la garde. Et dans le débat qui a suivi, il y a des personnes qui sont intervenues, et une particulièrement, qui avait subi des violences et qui était là et qui pouvait poser des questions et qui pouvait se retrouver dans ce débat et être confortée par le soutien qui peut leur être apporté, soit par des associations, soit simplement par le fait de savoir qu'elles ne sont pas seules. Alors il y a plusieurs actions, il y en a une en particulier, c'est la projection du film Riposte féministe qui s'est déroulée à Sceaux, et j'avais proposé à ma belle-sœur de venir avec moi, et en fait elle n'était absolument pas sensibilisée à la question, et donc pour elle ça a été une découverte, et depuis c'est un sujet qu'elle cherche à approfondir. Elle se pose des questions, elle regarde des reportages, elle va à des expositions. Donc ça c'est une première chose, et deux autres choses qui ne sont pas des événements mais qui sont des actions qui ont été menées par le groupe, qui sont l'encadrement de projets d'étudiants de l'IUT, donc ils font un projet tout au long de la 2e année, et qui ont mené des projets encadrés par des bénévoles de l'association. Et donc je pense à 2 projets en particulier. Il y avait un projet sur la contraception, donc les moyens de contraception utilisés par les jeunes, et dans quelle mesure ils connaissaient les moyens de contraception et à qui ils s'adressaient dans leur entourage et à qui ils en parlaient.
Donc ça c'est un des projets. Et le deuxième projet qui était sur les règles et l'endométriose. Et donc c'est des projets qui sont menés par des équipes de 3 ou 4 étudiants. Moi il me semble que ça a permis de sensibiliser au-delà des étudiants qui menaient le projet. Alors dans les actions que j'ai particulièrement appréciées qu'on a menées, je vais citer tout d'abord le spectacle qu'on a monté en hommage à Anne Sylvestre, donc une artiste française féministe, engagée, relativement finalement peu connue par rapport à la qualité de ses textes, de son engagement, de son talent et de sa vision justement du rôle de l'homme et de la femme. Et donc j'ai beaucoup aimé faire participer à ce spectacle qui à la fois était sur un plan culturel, mais avec derrière un volet au niveau des valeurs d'engagement et sur l'égalité homme-femme qui était puissant et qui a été une très très belle réussite puisqu'on a réussi à remplir le théâtre de la Goraine qui fait plus de 300 places.